Bonjour à tous. Tout d'abord, pour cette première vidéo de l'année 2024, je voulais à tous et à toutes vous souhaiter mes meilleurs vœux. Vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous ai fait un post sur YouTube, mais je voulais quand même vous le dire dans la vidéo. Je vous souhaite franchement le meilleur à tous, à toutes. Une bonne santé, on vit dans des temps troublés. Alors la santé, c'est quand même important et je vous souhaite vraiment d'être heureux pour cette nouvelle année. Pour cette nouvelle année, on va commencer non pas par un tutoriel maquillage, mais on va commencer par une présentation de nouveaux produits que j'ai attendu vraiment extrêmement longuement depuis l'événement Sephoria qui a eu lieu cette année à Paris. C'était la sortie des palettes Color Shifter, des nouvelles palettes Color Shifter que sortait Sephora. Ces palettes, elles sont enfin sorties. Elles sont sorties vraiment sur les derniers jours de décembre. Je les ai toutes. Elles sont au nombre de 6. Alors, je vous le dis tout de suite. En janvier, je ne pense pas qu'il y aura de haul, tout simplement parce que je n'ai absolument plus de budget. Avec tout ce que j'ai acheté au mois de décembre, je n'ai pas de budget. Donc, mes seuls achats qui n'ont pas été des achats de janvier, qui ont été des achats de fin décembre, sont au niveau de ces sublimes palettes Color Shifter. On va faire les swatchs aujourd'hui. Je vais vous présenter les 6 palettes avec les différentes thématiques et ces fameux fards à effet qui sont vraiment absolument magnifiques. Je vais vous présenter également une nouvelle sortie de Sephora Collection qui est le nouveau mascara Love de Lift. Je l'ai pris en format standard et en format mini. C'est vraiment un super mascara. On va regarder la brosse. Je vais vous parler des prix, ça n'est vraiment pas très cher. En tout cas, ce sera mes seuls achats avec la palette Mini My Dream que j'ai acheté sur le site de Natasha Denona avec également le trio blush. Et je pense que pour janvier, c'est à peu près tout ce que je vais acheter. Pour cette nouvelle année, eh bien, écoutez, pour le mois de janvier, on va faire des tutoriels, on va faire également des bilans de l'année 2023 avec tous ces produits qui sont sortis, quels sont vraiment les produits que j'ai le plus aimés, quels sont les produits qui éventuellement m'ont un petit peu déçu. Et puis on continuera tout au long de l'année à continuer à tester d'autres marques, des marques qui parfois ne sont pas vendues dans les grandes enseignes, mais en tout cas qui valent le détour, qui ne sont pas toujours très chers, quelquefois si, mais en tout cas qui proposent des produits ultra intéressants. Donc aujourd'hui, on va faire un spécial Sephora Collection. Je vais voir si je peux attraper les 6 palettes pour vous les montrer. Les voilà. Ces 6 nouvelles palettes Color Shifter que Sephora a sorties. Ces palettes sont au tarif de 13,99 €. Sephora Collection, c'est une marque point rouge, vous le savez. Par contre, du coup, j'ai bénéficié, moi, d'un bon 10% que l'on peut avoir tout simplement quand on passe plusieurs fois, quand on fait plusieurs fois des achats, il faut faire 4 achats, il faut faire 4 passages en caisse ou avoir un minimum de 150 € d'achat pour avoir un bon 10%. Donc, c'est quand même relativement facile à avoir. Et du coup, j'ai profité de cette réduction sur mes petites palettes. Cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ce fard à effet? Vous allez avoir des fards qui vont être plutôt pailletés. Vous allez avoir des fards qui vont être un petit peu duochrome comme c'est le cas dans cette palette. Vous avez toujours, moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça assez intéressant pour une palette qui n'est pas très chère. Vous avez toujours le miroir qui est amovible, donc vous pouvez enlever si vous avez envie de le tenir différemment pour éventuellement vous maquiller. Et cette petite palette, elle se referme tout simplement avec un élastique. Donc vraiment, moi je les trouve super. Et les couleurs, vous allez voir les couleurs. Les couleurs sont vraiment très belles. Vous avez 6 thématiques différentes. Donc celle-ci, c'est champignon mystique brun. Je vous la présente tout de suite. Voilà comment elle est. Vous avez ensuite une qui est sur les teintes roses qui s'appelle Rose Insolite. Et c'est vraiment très rose, mais je vous assure que cette couleur-là, c'est un très beau rose. Et là, par contre, la teinte Shifter, je vous ferai des zooms également lorsqu'on va présenter les palettes pour que vous puissiez voir. Là, on est plutôt sur une teinte à effet, mais pailletée. Vous avez une de mes préférées qui est Iris Bleu Psychédélique. Regardez-moi cette palette. Elle est vraiment magnifique. Vous avez ensuite une palette un petit peu étonnante parce qu'elle est sortie au mois de décembre, mais je pense que c'est une palette qui est quand même plus faite pour les beaux jours, quoique, qui est lisse pastel
euphorique. Je mets très peu de pastel, mais très honnêtement, j'aime tellement ces collections. J'avais envie quand même de la prendre. Vous avez également un fard duochrome à l'intérieur. L'avant-dernière, c'est Tournesol hypnotique jaune qui se présente comme ceci. Là, vous avez un fard à paillettes. Je vous le montrerai lorsqu'on fera un zoom avec la caméra parce que c'est un fard pailleté mais multicolore. Vous avez des petites paillettes bleues à l'intérieur. C'est vraiment très très beau. Et la dernière, c'est Coquelicot rouge étrange qui a également un fard duochrome et qui se présente comme ceci. Voilà du coup pour cette petite palette, voilà pour le programme d'aujourd'hui. Pour ces petites palettes, on les trouve en boutique. Vous pouvez les trouver également sur Internet. Je vous rappelle, elles sont au tarif de 13,99 € et vous retrouverez en barre d'infos le lien de toutes ces petites palettes si jamais vous avez envie de vous les offrir. On va commencer tout de suite avec les swatchs et avec la première palette que je vais prendre au hasard et ça va être la palette rose, donc rose insolite. Je vais vous la zoomer, vous la rapprocher de la caméra pour que vous puissiez voir comment elle se présente. Vous avez donc 3 teintes mat, vous avez une teinte qui va être irisée qui est celle-ci et vous avez la teinte à effet qui est en fait plein de petites paillettes. Voilà comment elle se présente. Au niveau des swatchs, au niveau des couleurs, on va commencer par les teintes mat. Voilà pour les teintes mat. Donc on est sur des teintes, vous voyez que même si c'est du rose, hein, qui vont être quand même relativement passe-partout. Je vais voir si je peux les mettre sur mon bras. Ça, c'est la plus claire. Ici, vous avez la teinte rose. Je vais en prendre un petit peu plus. Ici, vous avez la teinte rose. Et vous avez ensuite la teinte, on va dire, d'intensité. Voilà pour les 3 teintes mat de la palette. Je vais prélever ensuite la teinte irisée, très très jolie, et la teinte pailletée. Alors attention, lorsque vous prélevez la teinte pailletée, qu'est-ce que c'est joli. Voilà la teinte irisée, qui est vraiment très jolie. Et voilà la teinte pailletée, ce que cela fait. Bien entendu, cette teinte pailletée, vous pouvez la superposer aux autres couleurs. Vous pouvez également, je vais essayer voilà, de vous le mettre en zoom comme ça, vous pouvez également l'utiliser seule sur la paupière. Cette teinte à effet ici est très très jolie. Et voilà du coup pour l'harmonie de la première palette, qui est donc la palette rose insolite. La deuxième palette que l'on va tester, c'est la palette Iris Bleu Psychédélique. C'est une palette vraiment où vous avez des teintes bleu, gris. Je la trouve vraiment très très belle. Pareil, je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. On a également une teinte centrale hein, qui va être une teinte à effet toute pailletée. Et cette teinte-là aussi, elle est vraiment extrêmement belle. Comme pour l'autre palette, on va commencer par les 3 teintes mat. Donc la teinte claire, elle est quasiment blanche en fait. Elle est plutôt, c'est presque une teinte un peu crème. Voilà comment se présentent les teintes mat qui sont très très jolies. J'aime beaucoup celle-ci. Pareil, je vous les mets sur mon bras. Voilà du coup ce que cela donne. Et on va passer aux teintes à effet de la palette. Je vais vous prélever dans un premier temps la teinte irisée. Regardez-moi ça. Oh, alors ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très, très beau. Et je vais prendre des paillettes. Attention, c'est comme pour l'autre palette, comme la palette précédente. Ce sont vraiment des paillettes compressées. Regardez. Non, mais regardez ces couleurs. C'est vraiment magnifique. Cette couleur-là est très, très belle. Je vais vous les mettre également sur mon bras. Ça, c'est très, très beau. Mélangé avec ces couleurs-là, ça va être très, très beau. Et voici la teinte pailletée. Vraiment très, très, très jolie. Ça, c'est une très, très belle harmonie. Voilà ce que cela donne. Troisième palette, ça va être champignon mystique brun. Donc, on est sur une palette qui a des teintes bruns, mais ce sont des bruns froid. Voilà comment elle se présente. Pareil, je vais vous la rapprocher. Et là, on va avoir au niveau de la couleur Shifter, nous n'avons pas des paillettes, mais on va avoir une teinte duochrome. Comme pour les autres, je vais commencer par les teintes mat.
Voilà comment elle se présente. Là, vous avez une très très belle teinte qui est un peu une teinte camel. Voilà pour les 3 teintes mat. Très honnêtement, hein, si vous avez envie de faire des maquillages mat avec ces palettes, vous avez tout ce qu'il vous faut. Hein. Vous avez une teinte de transition, une teinte intermédiaire, une teinte d'intensité. Vous pouvez vraiment faire énormément de maquillage sans forcément utiliser les teintes à effet. Et pour les teintes à effet, on va commencer par la teinte qui est un petit peu satinée. Regardez-moi ça. Hein, mais je vous assure, cette année, j'ai l'impression que vraiment Sephora est monté d'un cran en termes de qualité. J'aimais déjà beaucoup les palettes qu'il y avait eu avant, mais alors celle-ci, je les trouve absolument incroyables. Et alors, regardez la teinte duochrome. C'est super, super, super beau. On est sur une teinte, c'est pas tout à fait les teintes blue brown que l'on peut trouver chez MAC et tout. On est vraiment sur une teinte duochrome mais qui a des reflets. On a vraiment des reflets marron et des reflets un peu vert, bleu canard. C'est vraiment très très beau. Je vous les mets également sur le doigt. Donc là, voilà la teinte qui est satinée. Et voici en dessous la teinte duochrome. C'est vraiment très 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 beau. Voilà ce que cela donne. Ça, c'est vraiment une de mes palettes. Alors, si vous aimez les tons froids, là, c'est sûr que c'est une palette qui risque de vous plaire. Franchement, ce sont des très, très belles couleurs. En swatchant les couleurs, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ce sont des fards qui sont quand même relativement crémeux. Ils ne sont pas secs. Et même avec des swatchs au doigt, ils ne s'effritent pas. Il faut faire attention néanmoins aux teintes qui sont complètement pailletées. Mais là, dans cette palette-là, ça n'est pas le cas. Et croyez-moi, c'est très pigmenté. Et ça a l'air d'être d'une très très bonne qualité. On va passer à la quatrième palette. Et la quatrième palette, c'est Tournesol Hypnotique Jaune. Là, on est sur une palette avec des tons bruns, mais avec des tons bruns chauds. Et là, c'est très bien. Avec la caméra, on va voir un petit peu. La teinte Shifter, la teinte du milieu, c'est une teinte qui peut paraître ici complètement blanche, mais en fait qui est gorgée de petites paillettes qui sont multicolores. Et ça, je pense que ça va être également extrêmement joli sur les yeux. Je commence, comme pour les autres palettes, avec les teintes mat. Donc, vous avez une teinte marron, une teinte un petit peu moutarde. Et vous avez une teinte qui va quand même un petit peu vers les rouilles. Ce sont de très, très jolies teintes. Pareil, on va mettre sur la main. Voilà ce que donnent les 3 teintes mat de la palette. Je vais prélever la teinte à effet et la teinte Shifter. Donc là, attention, la teinte Shifter, elle est très crémeuse. Mon doigt s'est un petit peu enfoncé. Voilà ce que cela donne. Vous voyez, du coup, j'ai un petit peu trop de produit. Cette teinte aussi est très, très belle. Là, vous avez... Oh, ça, c'est magnifique. Hein. Et ici, vous avez la teinte avec les paillettes à effet. C'est vraiment très, très beau. Je ne sais pas si je peux... Je vais essayer de vous montrer avec un miroir. Et vous voyez, à la caméra, on voit des petites paillettes qui sont plutôt roses. Et quand on regarde avec le miroir, on voit les reflets verts. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment une très très belle teinte à effet. Il faut juste faire attention quand on la prélève parce qu'elle est quand même assez crémeuse. Mais on est vraiment sur une teinte pailletée qui est multichrome. Il y a des paillettes de toutes les couleurs et ça, c'est vraiment très très beau. Néanmoins, pareil, hein, si vous n'avez pas envie forcément de porter ces effets tous les jours, vous pouvez tout à fait vous servir des autres couleurs de la palette pour faire un tutoriel. Je veux dire, c'est vraiment absolument, absolument magnifique. Avant-dernière palette, ça va être Coquelicot Rouge Étrange. On est sur une palette avec des teintes rouges neutres. Voilà comment elle se présente. Vous avez également une teinte duochrome au milieu, au niveau de la teinte Shifter. Comme pour les autres, on va commencer avec les teintes mat. En tout cas, ce sont vraiment les teintes mat, quand vous mettez le doigt, vraiment, vous avez l'impression presque d'une texture un peu poudre gel. Voilà ce que cela donne. Pareil, très très jolie harmonie. Je vais les mettre sur mon bras. Voilà ce que donnent les 3
teinte mat. On va passer ensuite à la teinte qui est plutôt satinée et également à la teinte Shifter, qui contrairement à l'autre teinte Shifter a des reflets, a vraiment là des sous-tons rouges et des reflets bleu-violet. Donc c'est vraiment une couleur Shifter qui est différente. Au tout début, quand j'ai acheté les palettes, je pensais qu'il y avait deux couleurs Shifter qui étaient identiques, mais pas du tout. Celle-là, c'est vraiment la couleur qui a des teintes bleues et rouge-brun, alors que l'autre va plutôt vers le vert. Je vous mets ici la teinte satinée et je vous mets juste en dessous la teinte duochrome. Et voilà du coup ce que donne l'harmonie de cette palette. Franchement, toutes les harmonies sont vraiment très très belles. Et même quand on regarde, ne serait-ce que là en faisant des swatchs, on s'aperçoit que je peux vous assurer qu'il y a une qualité et une pigmentation, mais qui est présente et de façon équivalente pour le moment dans les 5 palettes que je vous ai présentées. Dernière palette qui est la palette Lisse Pastel Euphorique. On est sur une palette de pastels. C'est vrai que les pastels, ce ne sont pas forcément des couleurs que j'utilise énormément, mais je trouve que cette palette est quand même extrêmement jolie. Comme pour les autres palettes, on va commencer par le swatch des fards mat. Alors j'espère que ça va marquer sur la peau, parce que c'est vrai que les pastels, ce ne sont pas forcément des couleurs qui marquent beaucoup. Voilà comment se présentent les 3 couleurs. Là, vous avez une teinte qui est un petit peu abricot pêche, qui est vraiment très très belle. On va voir au niveau de la peau si ça marque, mais ça marque quand même relativement légèrement. Je vais rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà comment cela se présente. On va passer ensuite à la teinte jaune, qui est la teinte satinée de la palette. En tout cas, c'est un beau jaune qui est assez vibrant. Et on va passer à la teinte Shifter, qui est une teinte duochrome. Regardez la teinte Shifter. Elle est vraiment très très belle parce que vous avez un côté bleu clair, mauve, violet, mais vous n'avez pas de base rouge ou marron comme on peut avoir dans les autres palettes. Donc je trouve que là aussi cette teinte à effet est vraiment extrêmement belle. Je vais mettre le jaune sur mon bras et surtout cette teinte Shifter, elle est vraiment magnifique. On voit des côtés un petit peu rosés, un petit peu mauve. C'est vraiment extrêmement différent de ce que l'on a dans les autres palettes, mais très franchement, je trouve que c'est vraiment très très beau. Voilà du coup pour les swatchs de ces 6 palettes. Alors c'est vrai que je les voulais toutes, même si je n'avais pas eu de chaîne YouTube, très honnêtement je les aurais toutes prises. Parce que je trouve vraiment que toutes ces harmonies, je vais les reprendre, je les ai mises à côté de moi, toutes ces harmonies sont vraiment très très belles. Les teintes à effet sont toutes différentes, même si au premier coup d'œil, on a l'impression qu'il y en a certaines qui sont similaires, en fait, pas du tout. Vraiment, je trouve que c'est une très belle collection que vient de sortir Sephora, qui est extrêmement bien pensée, qui a vraiment une très très bonne qualité, une très belle pigmentation et en maintenant des prix tout à fait corrects, puisque ces palettes, je vous le rappelle, sont au tarif de 13,99 €. Autre sortie de Sephora Collection qui est arrivée en même temps que les palettes, c'est le nouveau mascara Love the Lift. Le nouveau mascara sorti par Sephora, c'est un mascara qui va vous permettre d'apporter du volume et de la longueur sur vos cils et également de les recourber. Vous avez 2 formats. Vous l'avez en format standard, en format mini. Au format standard, ce mascara est au tarif de 14,99 €. Donc on est sur un prix qui est abordable. Et au niveau du format mini, vous êtes au tarif de 6,99 €. Donc pas cher du tout. Si jamais vous ne savez pas si vous allez aimer ce mascara, vous pouvez bien entendu l'acheter en format mini pour voir d'abord si cela vous plaît. Au niveau de la brosse, on va être sur une brosse en silicone. Je vais vous faire un zoom. Et vous voyez, on a une brosse qui va être incurvée. Donc, vous avez une brosse avec des picots longs. Un côté long, c'est le côté bombé. Et vous avez ensuite une brosse avec des picots extrêmement courts qui est sur la partie légèrement incurvée. Pour appliquer ce mascara, il faut commencer par déposer du mascara avec le côté bombé de la brosse. Vous déposez au niveau de la racine de vos cils, vous faites quelques petits zigzags de façon à bien déposer le produit sur la totalité de vos cils. Ça va vous apporter du volume, ça va vous apporter de la longueur.
Et si vous avez envie ensuite d'avoir un effet lifté, donc de recourber vos cils, et ben vous retournez la brosse et vous vous servez de la partie incurvée de façon à bien peigner vos cils, de la racine de vos cils jusqu'à la pointe, de façon à donner un effet lift. Je l'ai essayé hors caméra, mais on s'en servira dès la prochaine vidéo où on fera un tutoriel avec les petites palettes. Franchement, c'est un très bon mascara. J'aime beaucoup l'effet. En plus, avec la brosse, vous n'avez pas de paquet. Le produit se diffuse bien sur la totalité de vos cils. La brosse est facile à utiliser, assez pratique à manier. Vraiment, je trouve que c'est un excellent produit. Voilà du coup pour cette vidéo, voilà pour les swatchs de ces nouvelles petites palettes, de cette nouvelle collection, les Color Shifter Strange Botanicals. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces petites palettes, est-ce que vous avez déjà craqué ou pas encore, mais est-ce que vous allez craquer? Et si oui, et bien sur laquelle de ces petites palettes a votre préférence? On fera un maquillage avec chaque palette. J'essaierai de vous proposer des maquillages différents, des halos, des smokies, des dégradés, un petit peu de tout. Mais on les testera toutes de façon à ce que vous puissiez voir ce que cela donne sur les yeux. Voilà pour cette vidéo, de rentrée. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme en 2023, on met un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.